Salut, on va voir maintenant une autre manière pour faire passer différentes situations et en fonction de telle situation, il y aura tel bloc de code qui va s'exécuter. Donc nous on a vu avant ça les conditions avec aussi les connecteurs logiques pour faire passer différentes choses dans une seule et même condition. Maintenant on va voir les switch cases. Les switch cases, concrètement, c'est quoi? Par exemple, on va dire, voilà, je suis en train de développer, tu es en train de développer une calculatrice et tu veux savoir quel opérateur a choisi l'utilisateur. Donc ici, tu vas lui demander donc system.out.println opérateur. Et ensuite, donc, on va scanner string opérateur égale à input.next. Voilà, donc là, on scanne sa réponse, on la saisit, on l'enregistre. Et donc, en fonction de ce qu'il va choisir, il y aura différents blocs de code qui vont s'exécuter. Par exemple, si il choisit de faire une addition, alors on va faire donc variable 1 plus variable 2 par exemple. Si il fait une soustraction, alors on va faire donc variable 1 moins variable 2. Donc déjà, à titre d'illustration, on va créer donc deux variables, hein. Variable 1 égale à par exemple 2 et int variable 2 égale à allez, 3. Donc pour s'y faire, donc pour faire ce qu'on a dit donc en fonction de chaque situation, en fonction de chaque cas, cas plus, cas moins, cas fois, cas division, eh bien on va faire un switch, on va écrire switch, et entre parenthèses, on va dire un switch par rapport à quoi? C'est-à-dire les différents blocs de code qui vont s'exécuter en fonction de quelle variable, en fonction de quoi. Ici, en l'occurrence, nous, c'est en fonction de l'opérateur que l'utilisateur a choisi. Donc, on va mettre entre les parenthèses opérateur ou le nom de la variable, peu importe ce que vous codez en fait. Et ensuite, on ouvre les accolades. Maintenant, c'est très simple, franchement, c'est très très simple. Le cas numéro 1, enfin plutôt cas, donc dans le cas où il met un plus, mince, dans le cas où il met un plus, alors on va faire variable 1. Et ici, on va par exemple, vraiment pour rester très simple, on va faire total. Voilà, on va initialiser une variable totale. Donc total égale à variable 1 plus variable 2. Donc ce que ça veut dire, c'est que dans le cas où il met un plus, on fait une addition. Dans le cas où il fait un moins, total égale à variable 1 moins variable 2. Toujours le point virgule à la fin. Dans le cas où il fait... bon, on va copier-coller directement la phrase. Dans le cas où il fait une multiplication, on remplace ça par du coup l'étoile. Et voilà. Et ainsi de suite. Pareil pour la division et peu importe. Maintenant, petit détail, c'est que dans les switch cases, il ne faut pas oublier de mettre un break. C'est-à-dire que le break, on verra ça plus tard avec les boucles, mais le break il permet de mettre fin à la situation une fois qu'elle a été déroulée, on va dire. C'est-à-dire que si par exemple il met un plus, alors ce bloc de code va s'exécuter, puis on met un break pour mettre fin en fait, pour fermer pour finir ce bloc de code. Pour comme ça on passe à la suite de notre programme. Donc ici on va faire pareil, break, break, etc. Par contre, dans la situation où il ne met aucun de ces des opérateurs, par exemple quand on lui demande opérateur, il met je sais pas moi kebab, et ben dans ce cas, pour prévoir cette situation, toute situation qui pourrait être autre que ce qu'on veut, donc autre que des opérateurs, on met défaut. Tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que si aucune de ces opérateurs n'a été saisie, qu'on a nous clairement défini dans notre code, alors ce bloc de code va s'exécuter. Par exemple, on va lui dire system.out
out.println, veuillez saisir un opérateur. Donc si par exemple ici je mets diviser, donc le slash, et bien parce que je ne l'ai pas, défini dans ces différentes situations, et bien cette phrase s'affichera. Donc je le montre. Donc ici par exemple, si je mets un plus, alors, ah oui c'est vrai, j'ai oublié d'afficher la réponse, donc system.out.println total. Entre chaque ligne de code, on met un point virgule. Carrément, si c'est plus simple, on pourrait sauter des lignes, comme ça. Si ça peut être plus lisible, il n'y a pas de problème, on peut faire comme ça. Mince. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Système. Voilà. Tac. Et ici, directement. Ça revient. Oula, mince. Vaut mieux que je saute des lignes. Voilà, tout simplement. Ici, on met break aussi. On n'oublie pas le break à la fin. Donc, par exemple, on va dire je fais fois. Donc 2 fois 3. Ça va me donner 6, effectivement. Par contre, en sachant que je n'ai pas défini la division, si je mets division, eh bien ça va me faire veuillez saisir un opérateur. Par contre, si je définis donc la division, eh bien ça va exécuter le bloc de code que j'aurais défini en amont. Donc, quel est l'intérêt de faire des switch cases? Eh bien, ça peut être très pratique quand on a énormément de conditions. Donc, si au lieu de faire if, else, if, else, else, if, else, if, tout ça, etc., au lieu d'en faire une vingtaine ou je sais pas quoi, ce qui peut être assez gourmand pour le système, pour la machine et l'application, on fait tout simplement un switch case. C'est beaucoup plus économique et plus pratique. Voilà, on se retrouve au prochain cours.